Bonjour, on est mardi 12 mai. J'ai des nouveautés à ranger, donc je vais regarder ça et vous en présenter quelques-unes. Premier que je sors du carton, ma carte Cherche et Trouve de Paris. Donc c'est une carte Michelin qui fait ça. Et c'est un espèce de... je peux pas l'ouvrir du coup, mais ça ressemble vraiment à une carte comme vous avez dans la voiture pour trouver votre chemin. Si vous êtes trop jeune, c'est ce qu'on avait avant le GPS. Et là, c'est un Cherche et Trouve. Si vous me suivez sur Insta ou si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai un livre de jeux de piste dans Paris que j'adore. Et donc ça, c'est la même chose, mais pour les enfants. Ça coûte 9,95 €. La Joconde a disparu du Louvre. Gustave Eiffel a perdu ses outils. Arsène Lupin cherche à semer la police à travers les catacombes. Il y a 12 histoires et il faut trouver des monuments, des personnages, des objets sur la carte. Et vraiment, je trouve ça trop cool, ça a l'air trop bien. Ils refont des éditions de Mimi Cracra. Il y en a toujours eu, mais je sais pas, ils font je crois des nouveaux formats ou j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, Mimi Cracra, j'adorais quand j'étais petite. Donc là, ça me fait trop craquer d'en avoir un nouveau en vente. Bon, j'ai une grosse pile à côté de moi, je vais vous montrer. Ouais, je peux vous montrer en fait. Donc, il y avait tout ça dans le carton. Plus derrière, il y a cette petite pile de livres où il faut que je mette les prix. Donc tout ça, là, je vais ranger. Et ça, c'est ce que je vais montrer en story Instagram à mes clients. Mais en fait, mes clients, je leur présente des choses où je sais que ça va les faire venir en librairie. Je connais leur goût et tout, je sais, je vois celui-là, je me dis, ça, pour un tel sur Insta, ça va marcher. Voilà, mais vous, par contre, là, en vidéo, il n'y avait rien qui me donnait envie de vous présenter, parce qu'en fait, j'ai pas envie de vous présenter des livres de façon commerciale sur ce compte. J'ai toujours envie de vous présenter ce que j'aime lire, et voilà. Donc du coup, ouais. Je vous ai pas présenté beaucoup, mais il n'y avait rien qui me donnait envie personnellement d'acheter ou d'en parler. Donc voilà. Je vais ranger tout ça et je vous reparle plus tard. Dans ce que j'ai rangé, en fait, je commence à recevoir les cahiers de vacances, les agendas. Enfin, là, j'ai reçu des organiseurs familiaux. Et des trucs sur la Coupe du Monde. Faut que je regarde comment c'est la Coupe du Monde. Mais du coup, là, j'avais fait un truc printemps. Et je pense que c'est bon, je peux l'enlever. Donc, je vais vider ça et je vais remettre les cahiers de vacances et tout. Je vais commencer à mettre ça là. Et ouais, peut-être je vais commencer aussi les trucs de Coupe du Monde, hein. Ça va venir bientôt. Voilà. Bon voilà, j'ai mis ce que j'avais pour le moment. Après, je sais qu'il y a des choses que j'ai déjà rangées et je sais que je vais recevoir des choses dans d'autres colis. Donc pour le moment, je laisse comme ça. Et comment dire, et au fur et à mesure, je rajouterai, je vais mettre du volume aussi et tout, mais je vais déjà attendre de voir comment je remplis et comment je modifie tout ça avant voilà. Là, j'ai mis vite fait et on verra plus tard. Bonjour, on est mercredi, il est 2h moins le quart. J'ai bugué parce qu'en fait je viens de voir que là-bas c'est éteint et je vais aller rallumer parce que sinon de l'extérieur les gens croient que c'est fermé. Je vous ai pas parlé ce matin, je vous ai pas parlé hier soir non plus je crois. J'ai eu du monde quasiment toute la journée hier, au fil de la journée quoi, pas beaucoup de monde mais suffisamment pour m'occuper. Et du coup j'avais pas trop avancé dans mon travail, j'avais réussi à finir la compta. Et voilà, mais j'avais pas du tout traité mes mails, j'avais beaucoup de choses importantes à traiter par mail avec des partenaires commerciaux et tout. Donc du coup, je m'en suis un peu occupée ce matin, j'ai pas fini. Parce que pareil, ce matin, j'ai eu plein de choses, il fallait que j'appelle des éditeurs et tout, ça m'a pris du temps. J'ai rangé un peu le carton que j'avais vidé hier, là. Bref. Et là, j'ai des réceptions à faire. Et voilà, j'allais les faire avec vous. En fait, je crois que je vous avais expliqué, parfois je peux réceptionner automatiquement. Genre la liste elle est préenregistrée dans mon logiciel. Et parfois il faut que je bip. Donc en fait quand c'est préenregistré dans mon logiciel, j'ouvre le carton, je compte les livres,
je vérifie si le nombre correspond, et si ça correspond, je valide. Voilà, et ça se fait tout seul et c'est ultra rapide. Et parfois, il faut que, quand c'est pas le bon nombre, il faut que je revérifie tout. Et il y a certains distributeurs où il n'y a pas, donc on appelle ça un avis d'expédition, et où du coup, il faut que je les bip tous un par un. Ça prend plus de temps. Et là, j'ai un carton où je dois tous les biper un par un. Je me suis dit que j'allais le faire avec vous. J'ai vu sur Instagram, il y a une fille que je suis sur Instagram, elle a une librairie, je sais plus où, dans le sud, à Cannes, je crois, et elle fait des vlogs dans sa librairie et tout. Non, c'est pas elle. Bon, bref, on s'en fout. Et à Pau, je crois. Bref. Et pardon, comme je travaille en même temps, je sais plus ce que je dis. Et elle fait des petits reels où elle se filme dans sa librairie et tout. Et en fait, je trouve ça chouette, j'aime bien regarder ça. Alors je me suis dit que peut-être vous auriez envie de regarder ça. Ce que je trouve ouf, c'est que je suis tous les jours ici. Et en fait, j'aime quand même trop regarder les autres gens qui vloguent dans leur librairie, quoi. D'ailleurs, ça manque. Je voudrais qu'il y ait plus de gens qui fassent ce que je fais moi, parce que j'ai envie de les regarder aussi, parce qu'en fait, j'ai envie de prendre des conseils et de voir si je fais bien, de voir ce qu'ils font différemment pour m'inspirer. Enfin, voilà. Et en fait, je me dis, j'ai vraiment une seule passion et c'est celle-là, quoi. Il y a une copine une fois qui m'a dit, mais du coup, qu'est-ce que t'aimes dans la vie? C'est quoi par exemple, c'est quoi ton livre préféré et tout? Et je dis, mais en fait, moi, j'ai pas de livre préféré. Moi, en fait, c'est juste les livres. Les livres, c'est ma vie. C'est tout. Les livres en entier. Et je ne m'en lasse pas. Et au moins, ça, c'est bien. Bref, pendant que je vous parle, je vais biper mes petits livres. J'ai un peu rien à dire. Je suis fatiguée. Ah, ça, c'est des nouveautés. Donc, il faut que je regarde quand elles sortent. Parce que donc Seb n'était pas avec moi. Oh, ça va être très long. N'était pas avec moi hier soir. Et quand il est pas là, je me couche très tard. Parce qu'en fait, j'ai personne pour me dire éteins ton téléphone. Ne regarde pas un épisode de série en plus, il est trop tard. Et du coup, je me couche trop tard. Et la lumière, c'est à nouveau éteinte. Je sais pas quoi faire. Bon, bref, ça va être trop long. Donc, j'arrête de vous parler. Parce que j'arrête de vous parler. Et je vous présenterai les nouveautés après, que je n'ai pas encore rangées. Celles qui sortaient aujourd'hui, celles que j'ai reçues hier, je ne les ai pas rangées. Donc, il faudra qu'on en parle ensuite. Voilà, bref. Je me tais, mais je continue de faire mon travail. Et vous verrez ça en même temps. Bon, j'ai tout réceptionné. Tout sort le 21. Donc, je vais tout mettre de côté. Il y a des trucs qui ont l'air cool, mais ça sort que la semaine prochaine. Donc, je vais pas perdre de temps et je les regarderai quand je les rangerai la semaine prochaine. Parce qu'en fait, si je lis toutes les quatrièmes de couverture et tout ça maintenant, de toute façon, j'aurais oublié d'ici la semaine prochaine. Le 21, c'est quand? C'est mardi? Le 21, c'est jeudi prochain. Donc, voilà, clairement, j'aurais oublié. Sinon, j'ai reçu ça. Apparemment, j'ai envoyé des livres en retour qui ils disent que c'est pas eux qui les distribuent. Sauf que moi j'ai vérifié la fiche et c'est bien eux qui les distribuent. Donc il faut que je vérifie. J'ai pas trop compris. Donc il faut que je les contacte et que je leur pose la question. Mais c'est pareil, ça attendra demain. Mais en tout cas, voilà, je me demandais ce qui se passerait si j'envoyais des livres qui n'étaient pas du bon distributeur. Ils me les renvoient apparemment. Hein. Mais je ne sais pas là s'ils m'ont facturé ou pas, j'ai pas regardé. Donc il faut que je regarde sur mon avoir. Et surtout, pour moi, ils viennent vraiment de chez eux. Donc je comprends pas. Donc c'est peut-être un éditeur où j'ai pas le droit de retourner. Sauf que ça date de ma commande d'implantation. Et ma commande d'implantation, il m'avait dit que j'avais un droit de retour sur toute la commande, sans exception. Donc si ils ont oublié de me dire « Ah, sauf cet éditeur », c'est de leur faute. Moi, je considère que c'est de leur faute. Est-ce qu'ils entendront ça? Je ne sais pas. La suite au prochain épisode. Bon, j'ai tout réceptionné, enfin il y a la dernière qui est en train de se faire automatiquement là. Donc je vais ranger les nouveautés et je vais ranger, j'ai reçu du réassort des choses que j'avais vendues. En fait j'ai fait 2 cartons séparés. Parce qu'il y a des nouveautés qui sortent demain, le 14, et il y a des nouveautés qui sortent vendredi, le 15. Mais en fait demain, c'est férié et je travaille pas. Et du coup, de toute façon, je vais tout ranger le 15.
Du coup, j'ai tout séparé et tout. Et en fait, il n'y avait pas besoin. Voilà, c'est tout. C'est mon... Je suis fatiguée et j'ai très mal au dos. J'ai très mal au dos et je suis submergée. J'ai trop de choses à faire en même temps. Et voilà. Et c'est chiant. J'aimerais vous parler de mes lectures, mais j'ai pas le temps. Voilà. Donc, on verra plus tard. Oui, et donc aussi, un truc, je vais m'adosser là. Voilà, vous voyez mes belles affiches. Il fallait envoyer les commandes de nouveautés, les commandes d'office pour juin avant le 10 mai. On est le 13 et j'ai pas commencé. J'espère que je vais avoir le temps avant ce soir. C'est pour Hachette, je sais pas si je l'ai dit. Les autres, j'ai jusqu'à la semaine prochaine. En fait, bon, le seul risque, c'est que du coup, une grosse sortie, je peux la recevoir en retard. Voilà, un truc que tout le monde attend, au lieu de la recevoir le jour même, je peux la recevoir une semaine après parce que j'ai pas commandé dans les temps. Voilà, donc au pire, c'est pas trop grave, mais bon, c'est quand même chiant. Mais là, en fait, il faut que je range mes trucs. J'ai toujours pas fini de trier mes mails. En fait, j'ai plein de devis à envoyer pour des bons de commande, j'ai rien fait. Par contre, tout ce qui était suivi de commande et tout, où c'était un peu urgent, il fallait que j'appelle les éditeurs pour relancer ou pour savoir où ça en était, etc. Ça, j'ai fait. Mais ouais, il faut que j'envoie mes devis. Et il faut vraiment que je range mes trucs. J'espère qu'il y a des clients qui vont venir et que du coup, j'aurai pas le temps de travailler, mais pour une bonne raison. Pas juste parce que je suis submergée. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais pas, je suis stressée parce qu'il y a encore personne à mes ateliers. Et j'ai pas envie qu'on annule comme au mois d'avril et au mois de mai. Je me dis que personne va venir, quoi. Là, on est encore au mois de mai. Mais je me dis, si j'annule tout le temps... Parce que souvent, j'ai un ou deux inscrits. Mais non, mais en fait, là, de toute façon, j'ai même pas inscrit. Donc, j'ai pas besoin d'annuler. Bref, je pense que je suis encore dans un moment où je suis catastrophée. Et où, en fait, dans 2 jours, tout va se débloquer et je vais me rendre compte que ça va. Mais là, c'est un peu chaud. Voilà. Et j'avais demandé un report d'échéance à un distributeur. Il devait me faire un prélèvement. On avait étalé le paiement. Il devait me faire un prélèvement le 10. J'ai toujours pas vu le prélèvement. Donc je pense qu'il faut que je les relance. Après, je me dis, ça fait 3 jours. Peut-être ça me prend un peu de temps. Mais j'ai peur qu'ils aient oublié et après qu'ils m'enlèvent tout d'un coup. Et voilà. Vous voyez, je stresse pour des trucs comme ça. Mais ça, c'est parce que j'ai pas dormi, je suis fatiguée. Et aussi, je suis dans la semaine où je suis sous antidouleur parce que j'ai trop mal. Et voilà. Donc là, je suis submergée, j'arrive pas. Il faut que je me pose et il faut que je fasse les choses dans l'ordre. Peut-être je vais prendre mon cahier et je vais noter ce que je fais. Comme ça, je vais me rendre compte que j'ai cru que ça m'avait pris 1 heure, alors qu'en fait, ça m'avait pris 15 minutes. Voilà. On va y arriver, hein? On va y arriver. Bonjour, je sais plus quand je vous ai parlé la dernière fois. Mercredi, finalement, j'ai une dame qui est venue pour le café puzzle. Et du coup, bah, je me suis mise avec elle pour faire des puzzles. Donc toute l'après-midi, j'ai fait des puzzles avec elle au lieu d'avancer sur mon travail. Mais après, c'est ce que je lui ai dit. C'est que bah, quand je mets un café puzzle, c'est que je sais que s'il y a du monde qui vient, il faut que je sois disponible. Si ils étaient venus à une dizaine ou je sais pas, j'aurais dit je vous laisse entre vous et je travaille. Mais là, la dame, elle était seule. Donc je me suis mise avec elle, on en a fait un ensemble. Après, elle en a fait 2 toute seule pendant que je travaillais. Et voilà, et c'était très sympa. Et voilà. Hier, du coup, je travaillais pas. Et ce matin, je suis au travail. Dès l'ouverture, j'avais une de mes clientes qui vient souvent. Et on avait parlé par message, je lui avais dit qu'il n'y avait pas beaucoup de monde en ce moment. Et du coup, elle travaillait pas aujourd'hui. Et elle est venue, elle a dit « Oh bah, vous m'avez dit qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, alors je me suis dit que j'allais venir vous tenir compagnie. » Et je trouve ça trop sympa. Et là, j'ai une copine aussi qui est là, et pareil, quoi. Elle me dit, bah, du coup, avec mes parents, on a vu que t'avais pas grand monde, donc on vient te tenir compagnie. Et je trouve ça trop gentil. Voilà, vraiment, merci beaucoup, ça me fait chaud au cœur. J'ai très froid ici, mais c'est parce que je suis très fatiguée aussi. J'ai des nouveautés à ranger et je voudrais vous parler de ma lecture en cours. Mais je vais manger d'abord. Je vais manger pendant que je suis tranquille. Voilà, je vous dis à plus tard. Rangeons les nouveautés. Donc, j'ai tout sorti du carton.
Après, je lis les quatrièmes de couverture, je vérifie s'il y a les prix. Je vois où je vais les ranger, je vois si j'ai envie de les lire, et je vous les présente. Les autres affaires de Dominique Pellicot, que cachait le pseudo fétiche 45 de Laurent Valdiguier. J'ai lu Que la joie demeure par Gisèle Pellicot, son témoignage. J'ai oublié l'autrice qui l'a aidé à écrire. Je suis trop fatiguée, je suis désolée, ça va être compliqué. J'ai trouvé ma lecture très intéressante. En fait, je sais pas comment dire, parce que je peux pas non plus dire j'ai aimé ce livre, parce que c'est horrible ce qu'elle raconte, quoi. Mais vraiment, j'ai trouvé cette lecture édifiante, et je pense que c'est un livre que tout le monde devrait lire. Et donc, je serais intéressée pour continuer de lire et lire un peu un autre... Enfin, voilà, encore d'autres choses sur cette histoire. Un travail plus journalistique. Laurent Valdiguier est un grand reporter. Voilà, et donc Dominique Pellicot avait été accusé d'autres choses avant qu'on découvre ce qu'il a fait à Gisèle Pellicot, à sa femme. Et voilà, donc Laurent Valdiguier dit si la justice avait fait son travail, si la police avait fait son travail, peut-être qu'on aurait pu éviter d'autres affaires. Donc j'espère qu'il parle aussi pas seulement de cette affaire-là, mais de toutes les autres affaires pour lesquelles qu'on aurait pu éviter. Et voilà, mais je pense que ça peut être intéressant. Et souvent les grands reporters, je trouve qu'ils écrivent bien. Je trouve que c'est une écriture fluide à lire. Donc si vous voulez lire des essais ou des témoignages et que vous voyez que c'est des grands reporters qui vous l'ont écrit, je vous conseille. Parce que comme ils sont habitués à écrire des articles journalistiques pour le grand public, qui sont habitués à à rendre les informations accessibles au grand public, à chaque fois que j'ai lu des essais par des grands reporters, ça s'est confirmé. Donc voilà, ma petite recommandation. Je me suis improvisé un chai latte parce que j'ai trop froid et que quand je suis fatiguée, j'ai vraiment besoin de trucs doudous et de réconfort. D'où ce gilet que j'adore et dans lequel je suis trop bien, que j'ai mis ce matin. Donc je crois que je vous avais dit, j'avais testé la chicorée et je voulais tester avec juste mon thé chai noir et en mettant du lait. Donc là je teste ça. Je crois qu'il faut que je rajoute un peu de sucre, mais je crois que sinon le goût est parfait et que en fait c'est juste avec ça qu'il faut que je fasse du chai latte comme je vous l'avais dit. Donc je suis plutôt contente. J'attends là, c'est trop chaud, mais je pense que j'ai trouvé quoi mettre à ma carte. Je vais vous parler de ma lecture en cours, les nouveautés, si jamais des clients arrivent et que je peux pas finir de vous les présenter, tant pis, mais je vais privilégier de vous parler de ma lecture en cours. Je suis en train de lire Sur qui tombe la nuit de Marie-Paul Istria, aux éditions Livres Agités. Livres Agités, c'est une maison d'édition indépendante qui ne publie que des femmes et que des primo-romancières. Voilà, que les premiers romans de femmes. Et bah déjà, j'aime... ça m'intéresse quoi, les valeurs de cette maison d'édition. Et Marie-Paul Istria vient en signature dans 2 semaines à la librairie, donc je lis son roman. C'est l'histoire d'une femme, et en fait j'arrive pas à savoir si c'est fictif ou si c'est... Je pense que c'est un peu inspiré de la vie de Marie-Paul Istria, mais voilà, je ne suis pas sûre. Mais donc on va suivre la vie d'une petite fille, enfin la vie d'une femme en fait, de son enfance à son âge adulte. Il y a des... Les temporalités sont mélangées. On commence avec elle quand elle est adulte et elle perd son mari, son ex-mari, mais dont elle était restée proche. Donc il y a la relation avec les enfants, le deuil, etc. Ensuite, on part à son enfance en Algérie. Ensuite, on revient à son adolescence quand elle rencontre son premier amour. On retourne à son âge adulte, la relation avec ses enfants. On retourne à son enfance, comment c'était d'être en Algérie. Et ils ont dû émigrer en France à la fin de la guerre d'Algérie. Commencer aussi de perdre ses racines, de perdre ses repères, de se construire avec tout ça. Voilà, il y a énormément de choses mélangées, là j'en suis à la moitié. J'aime beaucoup l'écriture, il y a pas mal de citations d'auteurs et de littérature, etc. J'aime bien l'ambiance et j'aime bien l'écriture. Je trouve pas que ce soit d'un point de vue littéraire incroyable, mais je passe un bon moment et les thématiques me plaisent. Voilà. Les filles de la librairie de Julia Foïs. 3 amies décident d'ouvrir une librairie.
3 ans après, la librairie fonctionne toujours et c'est devenu un refuge pour des gens marginaux pas que des gens marginaux, mais pour plein de personnes différentes. Et un jour, elles vont devoir enterrer un cadavre. Voilà, la 4e de couverture se finit comme ça. Et ça me donne trop envie. Il y a vraiment de plus en plus de livres, qui parlent de librairie, de bibliothèque, etc. Ça marche toujours sur moi. Et là, ça résonne un peu en moi, c'est sûr. Le début, elles ouvrent la librairie, elles veulent que ce soit un refuge. Ça résonne avec ce que je fais. Donc, en plus, le petit mystère et tout, ça me donne envie. Vagor de Ulf Gwensler. Je disais que les romans qui parlent de livres, ça fonctionne toujours sur moi, et les romans qui parlent d'écrivains et d'écriture, ça fonctionne toujours sur moi aussi. Donc là, on va suivre Marcus, qui est un écrivain qui est devenu facteur. Apparemment, il était très connu, et voilà, il en avait marre, maintenant il est facteur, et plus personne ne le connaît. Et en fait, on lui propose de publier un manuscrit sous son nom d'auteur, et il se dit, bah tiens, pourquoi pas, ça peut me faire repartir dans la lumière, dans la célébrité, recommencer à écrire et à refaire parler de moi. Sauf qu'en fait, il signe et il va se rendre compte que c'est... Qu'est-ce qu'ils disent ? En réalité, il plonge au cœur d'une imposture littéraire qui menace de s'effondrer. Ça m'intrigue trop. Voilà, c'est tout. Un roman sur un écrivain, c'est bon, c'est vendu, je pars. Crush de Momo Yamaguchi. On va suivre une jeune femme à Tokyo. Quel âge elle a ? Elle a 24 ans. Elle n'a jamais eu de petits amis. Rien. Et un jour, elle décide qu'elle en a marre. Je crois qu'elle démissionne de son travail. Et elle décide d'écrire à un mec qu'elle a rencontré sur la plage. Et donc, elle va commencer des rencontres, je pense, du dating, etc. Elle va rencontrer plein de gens. Mais elle va se rendre compte qu'en fait, les histoires avec les hommes, ça ne lui convient pas. Et elle va chercher d'autres façons de relationner. Je sais pas pourquoi, mais la 4e de couverture m'intrigue vraiment. Ça me donne très envie. Bon, je vous tiens, j'ai pas remis le trépied. Exa de Gabriel Filto-Shiba. C'est un roman post-apocalyptique qui se passe au Québec. Une jeune adolescente de 16 ans vit dans une cité hyper surveillée et tous les ans, sa mère elle sort de la cité pour aller reboiser le pays. Et donc, un jour, à ses 16 ans, je crois que c'est ses 16 ans, elle est autorisée à accompagner sa mère. Et là, elle va découvrir un autre monde, ce qu'il y a en dehors de la cité, un monde empli de nature, de sororité. Ça a l'air génial. Oh là là là. Carré, cette fille. Bon, non. Ça va. Très bien. Wow. Bonjour, donc j'ai dit que j'allais vous parler plus régulièrement de mes lectures en cours. Donc là, je commence à lire La valise d'Eliane de Jacobo Rivero et Raulowski. C'est une bande dessinée que j'ai eue via une masse critique Babelio. C'est l'histoire de cette femme, Eliane... j'ai pas encore lu, alors je ne sais plus. Eliane Giraud. C'est une basketteuse suisse. L'équipe de Suisse, dans les années 50, a gagné 13 fois de suite le championnat du monde de basket féminin. Elle a écrit un journal où elle raconte tout ça et ses enfants et petits-enfants en ont fait cadeau à la FIBA, la Fédération internationale de basket, et elle le publie et raconte son histoire. Ça a l'air passionnant. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis déjà une fan de basket, mais en plus là, vraiment, le basket féminin, cette histoire des femmes, elles ont gagné 13 fois, mais qui a entendu parler d'elles ? Vraiment. Donc il y a les planches de BD et à la fin, je vous montre ça n'importe comment, et à la fin il y a un petit dossier documentaire qui doit reprendre les histoires vraies. Je suis très impatiente de lire ça. Là j'ai lu que l'intro et ça a l'air déjà trop bien. Il pleut dehors, j'avais envie d'aller me promener, mais vu le temps, je vais rester à la maison et je vais lire ça aujourd'hui. Hier j'ai lu une BD incroyable, je vous en parle tout à l'heure. Je vous parle de la BD que j'ai lue hier, 47 cordes, la première partie de Timothée Le Boucher. Je l'avais achetée à sa sortie, j'avais incroyablement envie de la lire. Elle fait presque 400 pages et je l'ai dévorée parce que dès les premières pages, j'ai été happée par l'histoire. C'est un espèce de thriller,
mais où vraiment on a trop envie de savoir ce qui se passe. Je me suis tout de suite attachée au personnage, le dessin est incroyable, l'histoire, tout est complètement fou. Et il y a des passages qui mettent très mal à l'aise, notamment, voilà, il y a des personnages qui sont très riches et qui abusent de leur richesse, et comme beaucoup de gens riches, ne savent pas quoi faire pour s'occuper et utilisent leur argent et utilisent les gens comme des objets pour des objets qui sont censés être là pour assouvir tous leurs désirs et les désirs les plus tordus. Donc il y a certaines soirées un peu BDSM chelou, voilà, il y a quelques planches qui sont assez malaisantes, je le dis parce que ce n'est pas à lire par tout le monde, voilà. Mais sinon vraiment l'histoire est incroyable. Donc c'est un jeune homme qui rencontre une métamorphe, donc une personne qui peut changer de physique autant qu'elle le veut. On comprend pas trop, on a quelques réponses dans cette première partie, mais on comprend pas trop qui elle est, d'où elle vient, enfin voilà, c'est assez mystérieux, on a envie d'en savoir plus même si on a quelques réponses. Et donc cette métamorphe va tomber amoureuse de lui, il s'appelle Ambroise, et sauf qu'Ambroise, il est assez torturé, très solitaire, et il ne se laisse pas facilement approcher. Donc la métamorphe va faire tout ce qu'elle peut pour essayer de... Bah, c'est une proie, quoi, pour essayer de l'attraper et de l'avoir dans ses filets. Bah, vraiment, c'est génial. C'est... J'ai adoré, 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 adoré. Tous les personnages sont géniaux. Il y a beaucoup de diversité dans les personnages, ce qui est très intéressant. Mais ça, c'est toujours pareil avec Timothée Le Boucher. Et non, je sais pas quoi vous dire. Vraiment un énorme coup de cœur pour cette bande dessinée. Je sais que tout le monde attend la deuxième partie depuis des années et elle ne sort pas. Elle était annoncée l'année dernière, elle n'est pas sortie. Donc je ne sais pas si elle sortira cette année. Mais moi en tout cas j'ai déjà lu Ces jours qui disparaissent, dont je vous avais déjà parlé ici, pour lequel j'avais eu un énorme coup de cœur. Et là je vais me procurer Le Patient, une autre BD de Timothée Le Boucher, parce que j'ai envie de la lire. Je pense que je l'ai à la librairie. J'ai envie de lire tout ce qu'il fait. Vraiment, je sais pas, j'adore, 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 j'adore. C'est puissant, c'est profond, c'est... Parce qu'en plus il y a cette histoire avec la métamorphe, mais Ambroise, il a aussi un autre mystère dans sa vie de tous les jours qu'il faut résoudre. Et voilà, enfin, il y a vraiment, il y a plein, 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 plein de choses passionnantes. Je vous dis, je l'ai dévoré. Je vous conseille cette bande dessinée. Vraiment, j'ai même pas de mots en fait. Et je suis là aussi pour filmer. Donc toutes les semaines, je fais un reel sur l'Instagram de la librairie où je parle d'une lecture. Et donc cette semaine, je veux faire un reel sur le livre Sur qui tombe la nuit de Marie Polistria. Elle vient signer à la librairie samedi. Donc je voulais faire un reel pour faire un peu la pub auprès de mes clients. Et en fait, c'est une lecture que j'ai bien aimée, mais dont j'ai du mal à parler parce qu'en même temps, je la trouve un peu fouillie. Et il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de thématiques et peut-être même un peu trop. Et en fait, je ne sais pas trop comment parler de ce livre et comment vendre ce livre. Et là, du coup, je suis un peu coincée. Je me sens un peu... je sais pas quoi faire. Et du coup, le reel, normalement, je le fais le dimanche. Et hier, je l'ai pas fait parce que j'étais fatiguée, mais aussi parce qu'en fait, je bloque. Je sais pas quoi dire. Donc je pense qu'il faut juste que je me lance et que je parle du livre. Et au pire, je fais un truc très court et ça va très bien se passer. Mais en fait, j'ai pas envie. Voilà. Donc sur Qui tombe la nuit, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Anna. On la suit de son enfance à son âge adulte. Et en fait, il va y avoir beaucoup mais je vous en ai déjà parlé rapidement, je crois. D'aller-retour sur son enfance, son adolescence, sa vie de grand-mère, sa vie de mère, sa vie de femme. En fait, tout se mélange. Et en fait, il y a un peu trop d'infos. À un moment, d'un coup, elle tombe malade. Mais moi, je trouve que ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. On comprend pas pourquoi cet événement est là. Il n'y a pas trop de lien entre les choses et tout. Et du coup, je suis un peu perplexe. Et en fait, dans les remerciements, Marie-Paul Istria remercie ses médecins
Donc je comprends que elle a dû être malade et qu'elle a voulu mettre cette expérience dans son récit. Aussi, Anna, le personnage, grandit en Algérie et ses parents sont obligés de venir en France à la fin de la guerre d'Algérie. Donc sont sûrement des harkis, je suppose, c'est pas vraiment dit. Ils sont obligés de venir en France. Donc elle est déracinée. Et je sais que Marie Polestria a grandi en Algérie, mais je n'arrive pas à savoir si ce livre est autobiographique ou pas. C'est pas clair du tout. Donc du coup, je suis impatiente d'en parler avec l'autrice, mais j'ai du mal à me faire un avis sur ce livre. Et donc c'est paru aux éditions Les Livres Agités, qui est une maison d'édition qui ne publie que des femmes et que des primo-romancières. Et moi, je trouve que peut-être ça sent que c'est un premier roman. C'est un peu fouillis, quoi. C'est bien écrit, mais ouais, je sais pas, j'ai eu un peu de mal. Et du coup, je bloque pour mon reel. Et d'ailleurs, j'ai pensé les reels que je mets sur Instagram, je pense que je vais vous les poster en... Ils appellent ça sur YouTube les shorts. Je fais jamais ça, mais en fait, je me dis, je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas Instagram, et ça peut vous intéresser, peut-être, mes petites sélections thématiques de livres. Donc, je vous les posterai aussi sur YouTube. Voilà. Bah, c'est tout. Je m'arrête de parler ici. À plus tard. On est au ciné, on vient voir Le Rêve américain qui passe quasiment plus et on a trouvé une séance dans un cinéma indépendant et je vais vous montrer la salle. Bonjour, on est mercredi matin. Enfin, matin, il est 12h30 je crois. Mais j'ai eu du monde tout le temps depuis ce matin, donc j'ai pas eu le temps de vous parler. Juste avant, il y a des plans où je suis au cinéma et j'ai pas fini de parler parce qu'il y a des clients, enfin n'importe quoi, d'autres personnes qui sont arrivées pour voir le film dans la salle. Donc j'ai pas parlé parce que je ne voulais pas les embêter. Mais donc, pour finir ce que je disais, pardon, je fais les poussières en même temps. Pour finir ce que je disais, donc c'est un petit cinéma indépendant et où en fait, bah, c'est important de faire vivre ces endroits-là. Voilà, c'est des toutes petites salles. Ils diffusent les films plusieurs semaines, voire mois après qu'ils soient sortis. Mais en fait, si on est juste un peu patient, c'est souvent des places qui sont 2 à 3 fois moins chères que dans d'autres grands cinémas. Alors après, bah, là, ça fonctionne à Paris. Parce que bah, à Paris, on a beaucoup, beaucoup de cinémas. Et voilà, mais je sais qu'il y a des endroits où il y a un seul cinéma et on n'a pas le choix. Mais voilà, donc je trouve que aller dans ces endroits-là, comme aller dans les librairies indépendantes, c'est un peu des actes de résistance. Voilà, donc j'étais super contente d'aller là-bas. En plus, on a adoré le film qu'on a vu. Je sais pas si on a dit, on a vu Le Rêve américain. Donc moi, je suis une grosse fan de basket. Et voilà, on a vraiment adoré. C'était trop bien. Pourtant, j'avais hésité à aller le voir. En fait, Raphaël Quenard, j'aime pas trop. Et Zadie non plus, j'ai oublié son prénom. Je sais qu'il a un prénom composé, mais je me trompe tout le temps. Jean-Pascal, je suis pas sûre. Bref, Monsieur Zadie. En fait, les deux, souvent, ils jouent des rôles un peu neuneux, comédie, où ils jouent un peu les teubés, bizarres, enfin, je sais pas trop. Et là, non, ils avaient tous les deux des rôles sérieux. Alors, le film est quand même drôle. Mais ils avaient quand même tous les deux des rôles sérieux et j'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai trouvé qu'ils jouaient bien et tout. Enfin, j'ai adoré. Voilà. Hier, j'ai eu 2 clients à 17h. Donc la journée était un peu longue. Mais dans la journée, j'ai eu des personnes qui sont passées pour des commandes institutionnelles. Donc des écoles, la mairie, des choses comme ça. Et j'ai travaillé, je fais la compta, je fais des trucs. Là, aujourd'hui, j'ai eu du monde toute la matinée et j'ai vraiment envie de refaire mon rayon littérature parce que j'en peux plus là. Donc, je vais continuer les retours. Là, j'ai 3 cartons de retour à fermer. Il faut que je fasse plus au fur et à mesure. Hier, j'ai les premiers retours Hachette qui sont partis. Donc, j'étais contente. Et voilà. Ah si, et j'ai eu des petites nouveautés ce matin, mais comme il y avait des gens, je n'ai pas vu vous les filmer. Mais je vais vous montrer par exemple ça, mon carnet de thérapie. Le carnet pour écrire tes pensées, tes émotions et tes réflexions avant, pendant et après tes séances. Donc voilà, si vous avez un suivi de santé mentale, psy, sophrologue, tout ce que vous voulez, et ben vous avez ce carnet pour vous aider à faire le point
et vous motiver à suivre votre santé mentale et à en prendre soin. Et voilà, je trouve que ça a l'air pas mal. Dedans, il y a des trackers émotionnels, des choses comme ça. Ça a l'air... Enfin, je me dis, ça peut être peut-être un bon outil. Sinon, j'ai commencé une nouvelle lecture, mais c'est sur ma liseuse. C'est Moi Malala, mais j'ai oublié son nom de famille. Bon, du coup, je vous en parlerai plus tard. Bonjour, on est jeudi, je crois que c'est ça. Hier, j'ai ma table là où il y avait tous les grands formats, tous les livres de la rentrée littéraire de janvier. Et il y avait trop de choses, on comprenait rien. Et hier, j'ai tout enlevé, j'ai tout trié, j'ai tout mis au retour. Donc je les ai pas encore saisis et tout ça, mais tout est au retour. Donc il n'y a plus rien sur la table. J'aurais pu vous faire un avant-après, mais je pense que si vous regardez mes vidéos, vous le verrez. Là aussi, en bas, il n'y a plus rien. Donc évidemment, là, la table, il faudra que je la range, mais ça me fait trop de bien. Et hier soir et ce matin, j'ai vendu des choses qui étaient sur cette table parce que j'ai pu conseiller des choses qui étaient sur cette table, parce que là, du coup, je sais ce qu'il y a. Et en fait, là, moi, c'est vraiment ça mon problème. Je crois que j'en ai déjà parlé. Je ne sais même pas ce que j'ai. Là, j'ai fait des retours. J'ai trouvé des livres. Je savais même pas que c'était là. Je les avais jamais vus. C'était peut-être ma stagiaire qui avait dû les ranger quand elle était là en décembre. Et en fait, c'est pas normal. Là, moi, ça fait 7 mois que j'ai ouvert. Je suis censée connaître exactement mon stock et savoir exactement quel livre est où. Et là, c'est pas mon cas. Et j'ai travaillé 15 ans en librairie, j'ai changé plusieurs fois de librairie, et je sais que toujours, au bout de 2 mois, je savais exactement où étaient les choses et ce que j'avais. Et là, je le sais pas, alors que c'est moi qui choisis tous les livres. Donc il y a vraiment un problème. Donc j'essaie de vraiment m'activer pour faire ça. Je sais que je procrastine depuis longtemps, mais là, au niveau de l'administratif, sauf si je suis vraiment en retard sur des trucs que j'ai oubliés, mais j'ai plus de temps. Puis comme il n'y a pas de clients, j'ai plus de temps. Donc là, le nouveau chantier, ça va être le rayon littérature. Je vous ai posé n'importe où. On est samedi midi. Il doit être 13h30, je crois, presque 14h. C'est le petit moment calme. En général, le samedi, ouais, ils viennent vers 15-16h. Voilà, bref. Ce matin, il y avait une signature. Et c'était génial. Donc, c'était la signature de Pour qui tombe la nuit, dont je vous ai déjà parlé. J'espère que je vous en ai déjà parlé. Et en fait, ce que j'ai adoré, c'est donc, on n'était que des femmes. On était 6 en me comptant et en comptant l'autrice. Et il y a eu vraiment un moment de partage. Vraiment, alors oui, on a parlé du livre, mais en fait, dans ce livre... Alors attendez, je vais le chercher. Voilà, celui-là. Donc il me semble bien que je vous en ai déjà parlé. Dans ce livre, il y a vraiment beaucoup de thématiques différentes. L'héroïne, elle a une vie pas facile, elle vit pas mal de traumas quand même, mais elle a cette force qui est vraiment de dire non mais en fait oui la vie elle est dure, mais en fait ce qui s'est passé, un peu ce que je vous disais à la fin de la vidéo la dernière fois, dans le sens ce qui est passé je pourrais pas le changer, et tout ce que je peux changer, excusez-moi j'arrête pas de toucher mes cheveux mais j'aime pas quand ils sont bref, tout ce qu'on peut contrôler, c'est la façon dont on réagit par rapport aux situations et la façon dont on décide de s'en servir, de vivre avec, je sais pas trop comment dire. Mais voilà. Et en fait, il y a un peu ça dans le livre. Et du coup, l'autrice, sans que j'en ai parlé avec elle, c'est un peu exactement ce qu'elle a dit. Et c'était drôle, enfin drôle. C'était un peu émouvant parce que j'ai senti qu'on se comprenait et qu'on avait un peu la même philosophie de vie et que
Enfin voilà, bref, je sais pas trop comment dire. Mais en tout cas, ça a commencé comme ça et en fait, ça a ouvert tout le monde et tout le monde a partagé, heu, un instant de vie ou des traumas qu'elles ont eus. Enfin, on a toutes, échangé et en fait, c'était plus, une signature, une rencontre autour d'une autrice, c'était une rencontre de 6 femmes qui prennent un café ensemble un samedi matin et c'était trop bien et vraiment, il y a un moment où tout le monde était en train de partager et tout, c'était émouvant, il y a eu des échanges forts et j'ai eu énormément de gratitude envers les personnes qui étaient là et aussi un moment où je me suis dit: «Bah, c'est dur à dire parce que je déteste me mettre en avant, mais bah, c'est moi qui ai créé ça et le lieu que j'ai créé, les personnes se sentent suffisamment bien pour avoir ce genre d'instant et se sentent suffisamment en confiance pour, pour se livrer et s'ouvrir et j'ai trouvé ça beau. Vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée et voilà et il faut que je le reconnaisse, c'est aussi grâce à moi. Pas seulement, hein, voilà, c'est surtout grâce aux personnes qui étaient là, mais je me suis dit: «Voilà, je elles se sentent bien ici et c'est pour moi un cadeau merveilleux que les gens se sentent bien, dans ma librairie et dans mon lieu» et ça me touche énormément et donc ce matin, c'était vraiment un moment très beau. Mais en fait, à chaque fois, quoi, je trouve, ça finit comme ça. Que ce soit au club de lecture, aux ateliers, je je suis trop contente. Vraiment, je trouve ça génial. Voilà. Je veux vous filmer mes plantes. Mais par contre, je sais pas ce qui s'est passé là, il y a un bout de terre, qui est bizarre dans donc je sais pas si c'est une plante qui est sortie et qui a je sais pas ce qui s'est passé, mais bref, je vais filmer et donc vous verrez, il y a un petit truc bizarre. Mais ce soir, j'irai les arroser et je regarderai et voilà. Mais oui, je m'arrête là pour le moment. En fait, je vous filmerai ça, ce soir quand j'irai les arroser parce que là, j'essaie de vous les filmer par la fenêtre et c'est nul. J'ai commencé à trier et ranger ça, puisque j'avais fini la table. J'avais aussi trié, là où c'était les nouveautés. Alors c'est écrit rentrée littéraire, en fait, maintenant c'est un peu devenu n'importe quoi là. Enfin si, c'est un peu tout ce qui est sorti en dernier, tout ce qui est sorti en janvier et cetera. Mais j'ai trié et en fait, rien que d'avoir trié et vidé un peu, pareil, j'ai vendu des choses dans cette étagère. Donc voilà, vraiment ça me confirme que, il faut juste que je range. Tous les jours, là, j'ai conseillé des choses sur cette table que j'ai vidée et j'ai vendu des choses sur cette table. Donc voilà. Donc j'ai commencé la littérature. Là, pour le moment, parce qu'il y en a tellement, pour le moment, je range. Alors je regarde ce que je garde, ce que je renvoie. Et je range par nationalité d'auteur. Je sais pas si c'est bien, mais je me suis dit, il faut que je fasse un premier rangement facile. Et comme ça, après, je verrai si je range par continent. Moi, dans mon idée, j'aimerais plutôt ranger par genre. Enfin, je sais pas comment dire. Mais là, c'était un peu ce que j'avais fait. Voilà, au moins, j'avais fait une étagère historique, une étagère avec les classiques. Mais en fait, j'ai l'impression que ça fonctionne pas très bien parce que en fait, c'est rare qu'un livre soit dans une seule catégorie. Donc, voilà. Je tâtonne, mais je me suis dit, il faut déjà que je fasse un premier. Voilà, un premier écrémage. Et c'est comme ça que je vais le faire. Voilà. Bon, je vous dis à plus tard. Vous voyez là par exemple, elle est italienne et suisse, mais je crois qu'elle a écrit le livre en français. Du coup, mon truc là, ça marche pas. Je sais pas où le mettre. Bon, de toute façon, clairement, je pense que je ferai un rayon histoire et ça ira dans le rayon histoire. Mais je sais pas quoi faire. En fait, c'est hyper dur parce que comme on n'a pas lu les livres, on se fie au résumé ou. Mais en vrai, on sait pas. Je sais pas ce que j'en fais.